Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un de mes spots de tête de violon. Il y en a qui me demandaient comment identifier la tête de violon. Comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, c'est super important. Il y a je ne sais pas combien de centaines d'espèces et il y en a une de comestible, celle qu'on appelle la plume d'autruche. J'ai cueilli une plume pas bonne et une plume bonne parce que des fois, il y en a qui s'y méprennent. Celle-ci, c'est la pas bonne. Si vous voyez, il y a des petites billes dessus. Et la fougère, quand on va la prendre dans sa main, la vraie, elle est ronde, elle tourne dans les mains. Donc, c'est pas une bonne fougère. Il y en a qui ont des petits poils, il y en a qui ont des petits picots noirs, tout ça. On ne touche pas à ça. Si vous n'êtes pas certain, vous ne cueillez pas et vous ne mangez surtout pas. Donc, ça, c'est la plume pas bonne. Je vous montre la plume d'autruche. Regardez la différence. Ça, c'est une plume. Vraiment. Puis, je vais vous montrer... Wouhou! Je vais vous montrer la fougère en tant que telle, la tête qu'on doit cueillir. La forme qu'elle a, elle a un creux comme un céleri. Et sur la plume, je ne sais pas si on va le voir, on le retrouve aussi. C'est moins évident parce que j'ai cassé la tige, mais on le voit un petit peu, là, comme un céleri. Donc, moi, mes premières années de cueillette, de tête de violon, honnêtement, je m'assurais sur le plan qu'il y ait la plume d'autruche. Parce qu'ici, j'en vois beaucoup, mais je vois une tonne d'autres plants que c'est le bon, mais qu'il n'y a pas la plume. Mais les premières années, avant de très bien la reconnaître, je m'assurais qu'il y ait ma plume d'autruche sur le plant que je cueillais. Donc, je vais aller me diriger. Malheureusement, mon spot, ça a beaucoup grandi déjà. Je vais vous tourner ça ici. Regardez-moi ça. C'est en hauteur, c'est à perte de vue et c'est pratiquement tout de la comestible. Il y en a même plus loin que vous ne voyez pas sur la caméra. Donc, elle est rendue assez haute, mais malgré tout ça, à travers, il y a des petites caboches par terre qui veulent sortir quand même du plan. Ici, c'est vraiment probablement un ancien lieu parce qu'écoutez, l'année dernière, j'avais fait une petite vidéo, une photo, je ne me souviens pas. Et il y en a une que j'avais au-dessus d'une dizaine de plumes d'autruche sur un plan. Fait que c'est un gros plan qui fait longtemps qu'il est là et qui prolifère. Comme je vais revenir pendant que je vais vous la montrer, accueillir en conscience aussi. Donc là, je suis dans un petit coin un petit peu plus ombragé, fait que la fougère a moins sorti. Fait que vous voyez, j'en ai ici, fait qu'elle est beaucoup moins haute. Là, cette tige-là, je l'ai cueillie, celle-ci, fait qu'on va aller un petit peu plus loin, où il y a mon sac, comme ça ici. Donc, je vais déposer ça. Vous voyez ici, il n'y a pas la plume, mais c'est la bonne. Je vais vous montrer juste un peu plus loin. Fait qu'avant mes premières années, je serais venue seulement sur celle-ci qui a ma belle plume. Vous voyez encore la plume à travers ma fougère. J'ai une autre plume juste ici. Elle n'est pas poussée, mais je vois les petites têtes qui cherchent à apparaître. Un coup qu'elle est rendue avec ces petits feuillages comme ça, il est trop tard, on ne peut pas cueillir la tête. L'exemple, dans ce plan-ci, le seul que je cueillerais, ce serait celui-ci. Donc, je vais venir ici, je vais venir le casser. Souvent, je vais cueillir quand ils sont plus courts. Vous voyez, ici, j'ai une tête que je peux cueillir. Ce plan-ci, je vais cueillir 2 têtes parce que ça aussi, il faut être conscient que si on veut que le plan, à chaque année, nous redonne des belles têtes de violon, cueillir consciemment. Une tige, 2 tiges par plan. C'est sûr que mon plan qui a 10 plumes d'autruche, on t'entend que le plan il est très, très gros. Fait que je peux me permettre d'en cueillir un petit peu plus. Donc, je vous montre ici. Voyez-vous le creux? C'est vraiment comme un céleri. La peau est lisse, lisse, lisse. Il n'y a aucun petit poil, aucun petit grain. Il y en a qui ont des petits grains noirs. Je ne sais pas si j'en ai proche. J'en ai vu tantôt en marchant. Donc, c'est vraiment comme le creux de céleri avec notre belle plume. De cette façon-là, vous ne vous trompez pas. Vous irez écouter l'autre vidéo. L'autre vidéo, je vous explique comment la faire cuire, la méthode de Gérald Legal. Comme là, celle-ci va s'en aller, je vais la nettoyer et je vais l'envoyer à trempage. On parle toujours de 24 à 48 heures. Moi, honnêtement, je fais toujours un 48 heures. Et par la suite, je vais faire une première eau de cuisson. Gérald fait un 3 minutes. On dirait que je n'ose jamais. Je fais toujours 4-5 minutes dans mon cas. L'eau devient très, très brune. Là. C'est pas beau. Je la rince bien et par la suite, je me prends une poêle avec du ghee dans mon cas. On peut prendre une huile végétale comme on veut. Moi, je fais ma cuisson avec le ghee.
Je ferai une petite capsule là-dessus peut-être à un moment donné sur le ghee, pourquoi c'est bon pour la santé. Et après mon 5 minutes d'ébullition, mon premier, après ça, je vais poêler un autre petit 5 minutes mes têtes de violon. Donc, super important, s'assurer avant de cueillir que c'est la bonne. Si on n'est pas certain, on ne cueille pas, on ne consomme pas. Donc voilà, bonne découverte.